Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 25 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas, elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 janvier. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois de février, ainsi que 3 guidances spéciales domaine sentimental, une pour les couples, une pour les célibataires, une pour les triangulaires. N'hésitez pas à aller les visionner pour faire les liens entre les vidéos et pour avoir plus d'informations. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 25, on va commencer par prendre 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir un petit peu quelles vont être les énergies principales de cette journée. Allez. Alors, 1, 2 et 3. Donc, on va mettre ça là. Au niveau des énergies, nous avons tous dans l'après-midi doré. Nous avons la carte de l'impossible et pour terminer, la carte des croyances. Alors, on est ici au niveau des énergies, on est ici avec la carte numéro 1. Donc, la carte numéro 1 va parler de nouveauté, va parler également d'une nouveauté qui va pouvoir se mettre en place parce qu'il se peut que votre créativité et que votre inspiration soient un petit peu exacerbées. On peut parler également d'une très très bonne idée, d'une excellente idée, un petit peu comme une étincelle pour certains et certaines, si c'est en lien avec un projet que vous avez envie de mettre en place. Donc, on va vous inviter à laisser parler votre imagination, à laisser parler votre création pour créer ce changement et ce renouveau. Alors là, ici, on a 2 cartes qui sont très en lien. On a ici la carte des croyances, donc qui parle de vos croyances, peut-être des limites que vous vous imposez, du fait également de rencontrer des personnes, soit qui ont les mêmes croyances que vous, ou qui vont vous permettre justement d'aller un petit peu au-delà et de voir les choses différemment. Et on a ici la carte de l'impossible, et la carte de l'impossible vous dit notamment qu'il y a peut-être certaines croyances à changer. Donc peut-être que ces croyances vont changer grâce aux rencontres ici que vous allez faire. Ça peut être des rencontres dans tout domaine, peut-être des rencontres aussi qui vont vous aider à peut-être élargir un petit peu votre spiritualité. Il y a ici clairement un grand saut en avant, un grand bond en avant qui est fait, notamment grâce à votre imagination, votre créativité et votre inspiration. Et du coup, en ayant ces idées nouvelles qui vont peut-être intervenir grâce à ces fameuses rencontres qui vont vous permettre de changer certaines croyances, de lever certaines barrières, certaines limites que vous vous êtes imposées ou qu'on vous a imposées auparavant, vont vraiment vous permettre d'avoir de toutes nouvelles perspectives. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle lumière. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons une très belle carte, puisque la carte 40, c'est la carte des cadeaux, c'est la carte des récompenses. Et on a ici la carte du printemps. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose de très positif qui vienne à vous ici avec la carte du cadeau. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive enfin. Il y a quand même cette notion un petit peu de surprise ici aussi. Donc il se peut que ce soit quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et il y a... c'est une gratification ici, on parle d'une gratification, on parle d'un présent, d'une récompense, que ce soit sur le plan affectif ou que ce soit en lien avec le travail, peut-être aussi avec le matériel.
Donc tout ça, on vous dit alors, soit ça arrive sur le printemps, mais le printemps, c'est cette notion aussi de démarrer quelque chose de tout nouveau. Donc il se peut tout simplement ici que ce cadeau, ce présent, cette bonne surprise qui arrive à vous, va peut-être vous permettre de lancer quelque chose de tout nouveau. Donc on peut parler d'une nouvelle relation sentimentale grâce à une rencontre, on peut parler du fait de lancer un projet, notamment cadeau et récompense. Ça peut être tout simplement cette imagination, cette créativité qui est un petit peu exacerbée, hein, que vous allez décider de laisser parler. Ça peut être également quelque chose au niveau matériel qui va vous permettre peut-être d'investir dans un projet. Oups, alors, il y en a plein. Allez, il y en a un petit peu trop là qui se sont retournés. Donc on va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder tout d'abord ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a aussi une très belle carte, hein, puisqu'on a la carte 38. La carte 38, c'est une carte qui parle de réussite. Donc là, on va parler un petit peu de réussite à tous les niveaux. Ça peut être également, plus précisément, pour certains et certaines, la réussite à un examen, d'accord? Donc, ça peut être la réussite à un examen, ça peut être des études qui se terminent bien par l'obtention peut-être d'un diplôme. C'est peut-être le fait de réussir un concours, de réussir des épreuves ou tout simplement aussi d'avoir un résultat positif suite à un entretien d'embauche. Dans tous les cas, la réussite, elle est fonction et la réussite, elle est vraiment fonction des efforts que vous aurez fournis. D'où l'importance de la carte de la récompense qu'on avait à la coupe. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'être récompensé du travail qu'on a fourni et des efforts qu'on a mis là-dedans. Alors, on a la carte de l'enfant et de la naissance, la carte de la maladie, la carte du soleil. On retrouve la carte cadeau et récompense qu'on avait à la coupe, la guérison en plein centre, l'intelligence, le travail, l'automne et le voyage. Donc là, clairement ici, donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, là, il y a quelque chose de très positif qui arrive au niveau de votre vie professionnelle. Alors, ça peut être une promotion, ça peut être l'obtention d'un poste, si vous avez postulé, ça peut être la réussite à un examen, à un concours, peut-être le résultat d'une formation ou d'un stage, hein, qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau, ici avec la carte de la naissance, au niveau du travail, au niveau de votre vie professionnelle. Il se peut également que vous fournissiez beaucoup d'efforts pour mettre en place un projet personnel, professionnel, et encore une fois, on vous dit, hein, que tout ce travail que vous avez fourni, eh bien, va tout simplement finir par payer. Alors, on a ici la carte 27 de l'enfant. Donc, on peut parler tout simplement d'une naissance au sens propre pour certaines, mais ce n'est pas que ça. La naissance, comme je vous le disais, ça peut être la naissance d'une toute nouvelle relation, d'un nouveau projet. C'est également la naissance par rapport à vos idées, hein, qu'on avait au niveau des énergies. On va parler d'idées vraiment créatrices ici. Donc, par rapport à quelque chose, il y a clairement ici cette notion de nouveau ou de renouveau. Alors, on a ici la seule carte négative, si on peut dire ainsi, on a ici la carte de la maladie. Donc, c'est une carte alors qui peut tout simplement parler, notamment parce que là, j'évoque beaucoup le fait d'avoir fait des efforts, d'avoir fourni du travail. Donc, la maladie peut tout simplement représenter une grosse fatigue au niveau physique, d'accord? Donc, on va parler peut-être de difficulté à retrouver un petit peu la forme, mais regardez, juste en dessous, on a la carte de la guérison. Donc, on est peut-être que ces bonnes nouvelles, peut-être que ces récompenses qui vont vous permettre d'enclencher ce renouveau vont vous rebooster vraiment à ce niveau-là, hein, au niveau de vos énergies, au niveau de votre état d'esprit. On peut également parler ici tout simplement d'une guérison suite à une maladie. Donc, on prend vraiment en compte, hein, on fait preuve de discernement. Je parle de la guérison d'une maladie, hein, bien évidemment.
tout dépend de la maladie et tout dépend vraiment de l'état de santé. D'accord? Donc, il y a en plus, juste derrière, on a ici la carte du soleil. Donc là, vraiment, l'association de ces deux cartes, elle vous dit, alors notamment, on parle quand même du domaine de la santé, on vous dit clairement que là, votre vie, elle n'est pas en danger, malgré peut-être la gravité d'une certaine maladie. Donc, on va parler d'une maladie, certes, qui est peut-être un petit peu, qui est grave, mais qui, par le biais de traitement, par le biais de suivi médical, peut clairement amener à guérir. D'accord ? On a ici la carte numéro 1, le soleil. Donc, encore une fois, là, on a deux fois la notion de renouveau ici. Hein. Donc, peut-être que certains et certaines avaient de gros problèmes de santé et que cette guérison, eh bien, va clairement vous permettre de renaître. Ça peut être ça aussi, hein, la naissance. Avec le 1 derrière, c'est cette notion de renouveau. Là, la carte du soleil, c'est une carte vraiment bénéfique, c'est une carte très positive. Donc, elle atténue en plus, hein, la seule carte négative qu'on a ici, la carte de la maladie. Donc, c'est également, là, on vous dit que s'il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, eh bien, ces difficultés vont finir par s'atténuer, hein, dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc voilà, on est quand même dans de très très belles perspectives ici. Donc on retrouve ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte 49. Donc la carte 49 qui parle de récompense, qui parle peut-être d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, cette récompense, hein, ça peut être aussi peut-être le fait voilà, de s'être pris en main, de s'être fait soigner, d'avoir fait attention à soi, d'avoir mis tous ses efforts dans ce projet quel qu'il soit. Il y a vraiment ici... on est vraiment ici, en plus là, associé à la carte réussite examen, on parle clairement ici d'une récompense relative à la réussite d'un examen, quel qu'il soit. Ça peut être également un examen médical, hein, tout simplement, hein, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 5, c'est la carte de la guérison, donc ça peut pas mieux tomber, d'accord? Donc, par rapport à la maladie, par rapport aux difficultés, eh bien, il y a le fait de s'en sortir et de guérir. C'est une carte très bénéfique sur le plan de la santé. Donc, même à côté de cette carte un peu négative ici de la maladie, hein, eh bien, on parle ici notamment peut-être du fait que certaines souffrances vont un petit peu s'atténuer, que si vous connaissez actuellement des épreuves notamment physiques, eh bien là aussi, les choses devraient tout simplement s'améliorer. Associé à la carte numéro 10, ici, hein, vous sortez guéri d'une maladie. Vous sortez guéri peut-être aussi d'une dépression. On parlait tout à l'heure d'un état d'esprit qui a peut-être un petit peu morflé, hein, de par les difficultés qu'on a rencontrées et de par tous les efforts qu'on a fournis. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a ici la carte numéro 42. C'est la carte de l'intelligence. Donc c'est une carte qui va notamment désigner votre faculté. Donc la faculté que vous avez de surmonter les épreuves, de surmonter les difficultés. La faculté également que vous avez de comprendre les choses, d'assimiler et du coup de pouvoir derrière créer des nouvelles possibilités et peut-être, hein, notamment peut-être créer des possibilités ou des idées un petit peu hors du commun. On est beaucoup, hein, depuis le début dans les énergies avec cette notion d'inspiration, de créativité, d'idées un petit peu de génie qui vont surgir. Donc là, peut-être par rapport vraiment à un projet qui vous tient à cœur. On a ici la carte numéro 41, c'est la carte du travail. Donc ça représente votre travail, ça peut représenter une activité, ça peut représenter également un emploi qui est proche pour certains et certaines, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est une carte aussi qui correspond à elle toute seule, comme on l'a vu dans les énergies, à une période vraiment très active, où vous allez beaucoup bouger, où vous allez faire beaucoup de choses, où votre créativité va se mettre en place et va vous permettre clairement de construire quelque chose de tout nouveau derrière. On a ici la carte de l'automne. Donc pour certains et certaines, peut-être que toute cette créativité, peut-être que tous ces efforts fournis, peut-être que cette récompense va vous permettre de mettre quelque chose en place et qui prendra vraiment forme sur l'automne prochain. Mais la carte de l'automne, c'est aussi cette notion de récolter. L'automne, c'est ça, hein, c'est récolter le fruit de ses efforts. C'est vraiment aussi une carte qui permet de parler d'un réel changement ici.
Hein. Donc là, de toute façon, oui, on est clairement dedans, hein, avec cette notion de renouveau au début, ces bonnes nouvelles, cette guérison, quelle qu'elle soit, ces idées, cette créativité, on est clairement hein, dans un changement qui est en train de se faire, hein, d'accord, ou qui va se faire dans peu de temps. Et on termine ici avec la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est la carte du voyage. Donc c'est une carte, alors notamment, hein, on vous parlait d'être en action par rapport au travail, donc il y a le fait peut-être de devoir beaucoup se déplacer hein, pour mettre certaines choses en place. C'est également une carte qui peut indiquer que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu du repos, de faire une petite pause pour vraiment relâcher la pression, revenir vraiment aux sources, hein, vous ancrer pour entamer ce renouveau dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, très très beau tirage. On va regarder maintenant, alors si elles veulent bien se remettre en place, voilà. On va maintenant regarder ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe et on va faire notre petit tirage de 7. Allez. Alors, ici à la coupe, nous avons la carte du masque. Et nous avons ici la carte des aimants. Alors là, on vous recommande notamment, si vous êtes attiré par une personne, on va vous recommander, hein, les aimants c'est ça, c'est le fait d'être attiré vraiment par une personne, et, ou qu'une personne soit attirée par vous. Et la carte du masque va vous inciter à vous montrer vraiment tel que vous êtes, hein, à ne pas cacher certaines choses, à ne pas cacher vos défauts non plus. C'est cette notion vraiment ici d'être authentique, ok. Il faut que vous soyez la personne que vous prétendez être. C'est également le fait de ne pas se mentir à soi-même en essayant un petit peu de camoufler la réalité, hein, ou de camoufler tout simplement votre personnalité. C'est également une carte qui peut parler du fait d'être un petit peu sur la retenue parce que on s'est peut-être forgé une petite carapace de protection au niveau sentimental, relationnel, et bien peut-être tout simplement pour ne pas souffrir, notamment si on a déjà connu ça dans le passé. C'est tout simplement une façon de se protéger. Et la carte des aimants parle clairement de ça, d'accord? Donc il y a le fait d'être très attiré par une personne, c'est également... On peut parler aussi tout simplement d'être dans une relation hein, où il y a beaucoup de passion, ou peut-être aussi une future rencontre qui sera amenée à être très passionnée, hein, mais dans laquelle il faudra vraiment se montrer authentique. Allez, on va faire notre tirage de 7. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Eh bien, regardez, écoutez. On retrouve la carte numéro 12 des aimants. Donc, il y a ici vraiment le fait que vous soyez très attiré par une personne ou qu'une personne soit très attirée par vous. Donc, on peut parler notamment d'une relation dans laquelle vous êtes ou, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'une rencontre qui est à venir. Et par rapport à cette rencontre, hein, on vous dit qu'il y aura vraiment beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. On a la carte numéro 8 de la lumière, la carte 57 de l'inconstance, la carte 44 pardon, des perturbations, la carte 28 des divertissements, 29 de la gestation. On retrouve, eh ben regardez, on retrouve notre coupe ici, hein, la carte du masque. Et on a ici la carte des enfants. Donc clairement ici, il y a une possibilité d'une grossesse. Possibilité d'une grossesse ou l'envie d'une grossesse. Mais avec la carte de l'inconstance et de la perturbation, on peut parler peut-être du fait que, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, du fait que ce soit un sujet hein, qu'on mette sur la table et où, voilà, on n'est peut-être pas d'accord. Peut-être qu'il y en a un qui désire un enfant, peut-être qu'il y en a un qui n'en veut pas ou qui n'en veut pas pour l'instant. Donc ça peut amener peut-être à certaines difficultés.
difficultés, hein, notamment au niveau de la compréhension. Il se peut également que certaines aient tout simplement des difficultés à concevoir un enfant ici, d'accord? Alors, on commence ici avec la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de la lumière. Donc la lumière, il y a ici des explications ou une mise au clair qui est nécessaire. Notamment, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être pour ceux et celles qui ont ce projet bébé, qui ne sont pas d'accord. Donc voilà, il y a peut-être la nécessité de savoir pourquoi on en veut, pourquoi on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on en attend, et voilà. Donc il va falloir ici, par rapport à ce projet, hein, qui est un projet quand même assez important, il va clairement falloir en discuter, d'accord? Notamment si ça vous perturbe ici, hein, avec la carte de la perturbe. C'est également un sujet qui peut être un sujet de discorde et qui peut amener à une certaine instabilité au niveau du couple, hein. Donc on va parler peut-être d'une crise un petit peu passagère. C'est également ici, la carte de la lumière parle d'une situation ou d'une relation qui était peut-être un secret au jour d'aujourd'hui, mais qui ne le sera plus d'ici quelques jours. Donc peut-être qu'on avait une relation un peu cachée et on a peut-être envie d'exposer tout simplement son amour au grand jour. Pardon. Si vous vous posez des questions, si vous cherchez des réponses à vos questions, avec la carte ici de la lumière, on vous dit que ces réponses vont tout simplement venir à vous. Peut-être par le biais de cette fameuse discussion, hein, qu'on a vue tout à l'heure. On a ici ensuite la carte numéro 57. Donc c'est la carte de l'inconstance. Donc la carte de l'inconstance, c'est peut-être, on peut parler tout simplement d'instabilité, de saute d'humeur. Alors notamment, peut-être si certaines sont enceintes, eh bien voilà, il y a cette notion aussi, hein, de voilà, d'être très instable au niveau de ses émotions, de passer du rire aux larmes en quelques secondes, et où on va avoir des changements d'humeur assez fréquentes, d'accord? Et bah, peut-être que ça vous perturbe, peut-être que ça perturbe le partenaire, la partenaire, peut-être que ça perturbe tout simplement la relation, d'accord? C'est également le fait, l'inconstance, c'est ça aussi, c'est où on vous dit qu'au niveau sentimental relationnel, eh bien voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où ça va très bien se passer, des jours où ça va être un petit peu plus compliqué, hein, donc c'est vraiment cette notion d'effet yo-yo un peu qu'on peut connaître tout simplement dans une relation. Donc on peut parler d'une relation instable ou on peut parler d'un état instable, hein, notamment par rapport peut-être au changement d'humeur, peut-être aussi le fait qu'une personne soit un petit peu lunatique en ce moment, hein, et qui crée cette instabilité de manière générale. On a ici la carte numéro 44. La carte numéro 44, c'est la carte des perturbations. Donc, il y a tout simplement le fait d'être perturbé, hein, peut-être par ces changements d'humeur, que ce soit chez vous, que ce soit chez le ou la partenaire. C'est également peut-être le fait d'être perturbé, vous. Alors peut-être vous, peut-être le ou la partenaire, on peut également être perturbé par une personne. Et notamment, on en revient à la carte des aimants ici. On est peut-être perturbé parce qu'on est attiré par une personne. Et là, perturbé peut-être aussi parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, on ressent peut-être quelque chose de particulier envers une personne et ben, ça travaille. Ça travaille, ça perturbe, ce qui peut amener cette inconstance, hein, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos humeurs et peut-être aussi cette instabilité, notamment si vous êtes en couple. Donc c'est également ici, on va parler pour certains et certaines d'une mauvaise influence. Alors soit notamment peut-être d'une personne qui fait un petit peu dysfonctionner votre relation ou une mauvaise influence qui fait un petit peu dysfonctionner un projet que vous avez, d'accord? Donc ça peut être tout simplement cette personne qu'on a à l'esprit ou qui intervient peut-être dans votre relation. Peut-être qu'il y a une personne qui est attirée par le ou la partenaire, ou que votre partenaire est attiré par une personne. Peut-être que vous le ressentez. Et du coup, eh ben, ça amène un petit peu à un dysfonctionnement, à des perturbations et à une certaine instabilité, d'accord? Mais voilà, avec la carte de la lumière, on vous dit, voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Notamment, il y a clairement ici, si on est dans cette situation-là, la nécessité clairement d'en discuter. Il y a également la nécessité ici, eh bien, de prendre un petit peu du bon temps, peut-être, de s'accorder du bon temps à deux. Donc, on va vous inciter à vous lancer dans une passion, dans un loisir. On va vous inciter à vous amuser, peut-être pour vous occuper l'esprit de manière différente, hein, afin de ne plus être perturbé.
Pour les célibataires, on parlait ici d'une attirance et de la possibilité d'une rencontre. On vous dit ici avec la carte divertissement qu'il y a la possibilité de faire une rencontre lors d'une sortie. D'accord? Ça peut être une sortie au restaurant, ça peut être le fait d'être invité chez des amis, de faire une sortie culturelle, peu importe. C'est clairement ici, au niveau général, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit perturbé, qu'on ne le soit pas, il faut se changer les idées par des sorties, par des soirées, seul, en amoureux ou encore entre amis. Hein. Donc c'est cette notion, voilà, d'alimenter aussi un petit peu tout ça et d'alimenter les choses de manière positive pour retrouver un état d'esprit peut-être un petit peu plus positif. On a ici la carte de la gestation. Donc comme je vous l'ai dit, on peut tout simplement parler ici avec la carte de l'enfant d'une grossesse. D'accord? Donc là, c'est la première signification de cette carte. C'est également... On peut parler d'une idée ou d'un projet qui vient vraiment de l'intérieur, d'accord? Peut-être aussi d'une idée ou d'un projet parce qu'on y a beaucoup réfléchi. Alors ça peut être ce fameux projet bébé, d'accord? Et voilà, qui perturbe un petit peu parce que peut-être qu'il y a des désaccords, mais voilà, qu'on va peut-être réussir à éclairer et à mettre en place ou pas par le biais de la discussion. C'est également une carte par rapport à ceux qui sont perturbés ici, qui se font du souci, qui ont des sautes d'humeur. Eh bien, on vous dit clairement que le changement, si vous le souhaitez, il commence de l'intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose à soigner, il y a peut-être quelque chose à guérir au plus profond de vous. Et comme on l'a vu déjà tout à l'heure, on retrouve ici la carte du masque. Et la carte du masque, notamment par rapport à ce travail intérieur qui aurait à faire peut-être pour certains et certaines, eh bien, c'est parce que, voilà, il y a... Le masque, c'est ça aussi, c'est de se montrer dans son authenticité, donc d'accepter aussi que par moments on puisse aller un peu moins bien, d'accepter qu'on ait des peurs, des craintes, d'accepter également tout simplement ces parts d'ombre, tout comme ces parts de lumière ici. Donc, il faut se montrer authentique. Il y a peut-être un travail à faire sur soi. Peut-être que c'est également par rapport à une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Vous êtes peut-être un petit peu perturbé parce que vous sentez que vous attirez cette personne-là, mais il se peut que cette personne-là soit un petit peu sur la réserve ou soit dans l'inconstance. Peut-être qu'à certains moments, elle va vous montrer vraiment tout l'intérêt qu'elle a pour vous et d'un coup d'un seul, voilà, elle va peut-être plus donner signe de vie ou elle va être vraiment sur la réserve. Donc, il y a peut-être un travail au niveau intérieur à faire, mais chez cette personne-là, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, le masque c'est ça aussi, c'est peut-être le fait d'être dans cette inconstance, d'avoir un petit peu des sautes d'humeur, parce qu'on n'ose peut-être pas se montrer tel que l'on est justement. D'où cette notion, comme je parlais tout à l'heure, de carapace un petit peu qu'on s'est fait, ou que cette personne-là s'est faite, pour tout simplement se protéger, d'accord? Et on termine ici avec la carte numéro 16, la carte de l'enfant. Donc, tout simplement, on en revient à cette possibilité de grossesse. Il se peut également que vous soyez perturbé par rapport à un changement au niveau d'un de vos enfants ou un enfant de votre partenaire. Il y a peut-être un enfant actuellement, notamment s'il est en période d'adolescence ou si peut-être que vous avez un enfant qui a vécu une période un petit peu compliquée et il se peut tout simplement que cet enfant soit dans cet état d'esprit-là. Peut-être que vous ressentez qu'un enfant est très perturbé, que ses humeurs sont très changeantes et là, il y aurait la nécessité peut-être de l'aider, notamment peut-être en lui faisant voir quelqu'un, que ça peut être, je sais pas moi, un psy ou autre chose, ou un coach de vie ou une personne avec qui il ou elle va pouvoir discuter pour mettre en pleine lumière ce qui le tracasse. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc, c'est également le fait de... avec la carte des divertissements, ici, on vous disait notamment que c'est en bougeant, en sortant, que vous allez changer un petit peu l'état d'esprit, votre état d'esprit, celui de la partenaire, de la relation actuelle, si on est dans des perturbations. Et la carte de l'enfant, c'est un peu ça aussi. La carte de l'enfant, elle vous invite à trouver une certaine complicité par le biais d'activités ludiques, par le biais de sorties. D'accord? Donc voilà, là on vous dit que c'est la communication et le fait de faire des choses ensemble, de communiquer, notamment si ça concerne des difficultés auprès d'un enfant, on vous le dit,
que c'est en discutant et c'est qu'en faisant des activités ludiques avec lui que vous allez peut-être arriver à mettre un point sur son mal-être et que il ou elle va arriver peut-être, eh bien voilà, à exposer un petit peu ce qui le perturbe actuellement pour que les choses aillent mieux par la suite. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Alors là, il y en a trop. Allez, on va aller en prendre 2. Donc on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, que vous disent les anges? On a ici « Cesse d'analyser » et on a ici « Sèche tes larmes ». Cesse d'analyser qui vous dit « Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. » Et on termine ici avec « Sèche tes larmes ». Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!